Gloire à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de nous approcher de toi. Merci pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu pour ton œuvre, l'œuvre de la croix dans nos cœurs. Enseigne-nous à mieux te connaître, à mieux te servir, à mieux, Seigneur notre Dieu, nous conduire ici-bas. Que le règne, la louange, la célébration te reviennent à toi seul. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé. Parle-nous, enseigne-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous garde et qu'il vous fortifie. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps et nous devons veiller et espérer aussi contre toute espérance. Prenez courage. Romains chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 20. Romains chapitre 4. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Voilà l'histoire palpitante d'Abraham, le père de la foi. La Bible nous dit en Genèse chapitre 12, pour ceux qui sont très familiers à la Bible, que Dieu a appelé Abraham à partir de sa patrie, de son pays, de sa famille. Abraham a obéi. Dieu lui avait fait une promesse qu'il allait être le père d'un grand nombre de nations. Abraham partait en quittant son pays, en quittant sa famille, en quittant sa nation. Il n'avait pas d'enfant. Et pourtant, c'est Dieu qui lui a fait la promesse. Et pendant des années, dit l'Écriture, pendant des années, Abraham a attendu cette action divine en sa faveur. Il a attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il a attendu que la prophétie s'accomplisse sur sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, il y a une chose importante que nous devons savoir. C'est fondamental dans la marche chrétienne. Si réellement vous avez reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Il faut reconnaître votre état de pécheur. Il faut désirer ardemment de vous détourner, accepter de vous détourner et recevoir Christ dans votre cœur. Et quand vous serez enfant de Dieu, alors vous allez comprendre un peu ces choses. Abraham est parti de sa patrie, de sa famille, de son pays, sans avoir vu la promesse de Dieu s'accomplir. Il a obéi à la voix du Seigneur. Il a obéi à la pensée du Seigneur. Il a obéi aux ordres du Seigneur. C'est vrai qu'à un certain moment, il a flotté. Il est allé jusqu'à avoir un enfant avec sa servante. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Vous comprenez? S'il vous arrive d'être impatient dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, vous allez passer à côté du miracle. Vous allez passer à côté de ce que Dieu vous a promis. Attendez le temps de Dieu pour votre miracle. N'empruntez jamais de raccourcis dans la marche chrétienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous entendez pas mal de choses. Un autre évangile qui est différent de l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ, qui vous dira que si vous êtes réellement chrétien, né de nouveau, et que votre vie n'est pas reluisante, et que votre vie n'est pas encore remplie de confort, et que vous n'êtes pas délivré de ceci ou cela, et vous n'êtes pas riche, alors c'est que vous n'êtes pas chrétien, ce n'est pas l'évangile. C'est un autre évangile, nous l'appelons comme ça, un autre évangile, qui n'est pas l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ. Abraham est parti, il a obéi à Dieu.
mais malgré son obéissance, vous comprenez, malgré son amour pour Dieu, malgré sa loyauté et son intégrité et sa foi en Dieu, la promesse a mis du temps. La Bible dit que la promesse a mis 24 ans. C'est la 25e année que la promesse s'est accomplie. Vous comprenez? C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, humblement, je l'ai intitulé « Persévérer contre toute espérance ». Persévérer contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il arrivera un temps, vous savez l'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est une attente certaine de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. C'est quand nous attendons que Dieu, en son temps, au temps Kairos, agisse dans notre vie. Cette attente-là est de l'espérance. C'est pourquoi nous devons espérer, la Bible dit, que Abraham, au verset 18 du Romains chapitre 4, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Mes amis, frères et sœurs, l'espérance à un certain moment, humainement parlant, montre ses limites. Oui, vous m'avez bien compris. À un certain moment, quand vous attendez l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie, quand vous attendez que la prophétie s'accomplisse dans votre vie, quand vous attendez que la parole que Dieu a prononcée sur votre vie s'accomplisse, quand vous attendez le temps Kairos dans votre vie, pour que la promesse soit exécutée, que la prophétie soit exécutée, alors vous allez attendre un certain temps. Vous allez voir que, comme je l'ai dit du haut de cette chair, quand vous recevez une promesse de la part de Dieu, une prophétie, faites très attention. Faites très attention parce que par expérience, et en analysant la vie de tous ces patriarches, ces juges, ces prophètes, nous avons vu que la prophétie de Dieu sur la vie des hommes commence toujours par s'accomplir par son contraire. Vous m'avez compris. Abraham attend et il ne voit rien à l'horizon. Est-ce que c'est parce qu'il ne craignait pas Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une malédiction ancestrale dans sa vie? Parce que c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans même la Nouvelle Alliance. Oh oui, c'est vrai, si tu n'as pas d'enfant, si tu n'es pas encore marié, malgré ta confession, malgré véritablement ta conversion également et ta nouvelle naissance et la plénitude du Saint-Esprit, alors c'est parce que certainement que tu n'as pas coupé le cordon ombilical de ta mère, le cordon ombilical de ton père, le cordon ombilical du côté maternel, du côté paternel. On est devenus pratiquement des hommes et des femmes qui acceptons librement et délibérément de banaliser l'œuvre achevée de Christ, de banaliser, de sous-estimer l'œuvre achevée. C'est une manière de dire à Jésus, c'est vrai qu'à la croix tu as dit tout est accompli, mais en vérité rien n'est accompli parce que je suis venu à toi. Je suis devenu une nouvelle création. Tu as dit que toutes choses, les anciennes choses sont passées, mais rien n'est passé dans ma vie. C'est une insulte au Seigneur. Est-ce que c'est parce qu'Abraham était maudit? Est-ce que parce qu'Abraham avait les liens générationnels? Est-ce que parce que ces choses existaient? Non. Dieu éprouvera votre foi. C'est pourquoi la patience va accomplir dans notre cœur les vertus de Dieu. Les vertus de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce n'est rien de toutes ces choses. Je parle de tous ceux ici qui sont nés de Dieu. Nous devons espérer contre toute espérance. L'espérance, à un certain moment, va être vue comme ayant des limites. Si vous espérez ayant les yeux sur les hommes, votre espérance va avoir des limites. Abraham était arrivé à un certain niveau où il attendait l'accomplissement. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Peut-être que vous espérez quelque chose. Dieu vous a donné une parole de façon authentique et originelle. Je ne parle pas des plaisantins aujourd'hui que nous voyons, qui distribuent des paroles de connaissance à longueur de journée et moyennant de l'argent. Je ne parle pas de ces plaisantins et ces commerçants de l'Évangile. Je parle des promesses authentiques de Dieu que vous avez reçues par la vertu du Saint-Esprit. Et vous croyez que Dieu a parlé à votre cœur parce que vous avez l'esprit de discernement.
Si vous avez reçu une parole venant de Dieu, attendez le temps de Dieu. Espérez contre toute espérance. Humainement parlant, votre espérance viendra avoir des limites. Votre espérance va avoir comme des montagnes devant vous. Mais ne regardez pas avec les yeux physiques. Allez au-delà de ces montagnes devant vous. Allez au-devant de ces blocages. Allez au-delà de ce qui semble être comme l'impossible. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Vous comprenez? L'attente semble ne plus avoir de sens quand vous avez attendu de 75 ans jusqu'à 100 ans. Vous m'entendez? Quand vous attendez de cette manière, parce que l'espérance, c'est cela, attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, le langage que nous entendons dans les milieux évangéliques chrétiens, c'est en même temps mieux. En même temps mieux. En même temps n'a jamais été mieux. Vous comprenez ce que je dis? En même temps ne sera jamais mieux. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps Kairos est le meilleur. Le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie sera le meilleur. En même temps ne sera jamais mieux. En même temps peut vous pousser dans le péché. En même temps peut vous conduire sur le chemin de l'égarement. En même temps peut vous conduire sur le chemin de la perdition. Attendez le temps Kairos. Attendez le temps de Dieu dans votre vie. N'empruntez pas des chemins, des raccourcis. Les raccourcis peuvent vous conduire dans la compromission de tout ordre. Et aujourd'hui, c'est pourquoi plusieurs ont reçu un semblant de miracle, mais ne sont pas heureux, ne sont pas épanouis, malgré qu'ils soient dans le Seigneur. Ils n'ont pas voulu attendre le temps de leur visitation. Ils ont voulu eux-mêmes rentrer dans leur miracle par tous leurs moyens. Voilà comment certains aujourd'hui sont devenus apostats, hérétiques, déchus. Ils se sont éloignés du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont frayés eux-mêmes des chemins, pas dans la chair, par des moyens humains, pour s'imposer, pour avoir un titre, pour avoir l'honneur, pour avoir un ministère, pour avoir une organisation. Mais tout ce qui est bâti par la chair se termine dans la confusion. Vous serez confus si ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas Dieu qui vous a demandé de le faire et dans le temps précis. Vous comprenez? Abraham a obéi à Dieu. Mais à un certain moment, vous voyez, l'attente pour l'accomplissement de la promesse de Dieu semble être inutile, semble être vaine. L'attente semble ne plus avoir de sens. Alors les gens vous diront certainement, toi tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es né de nouveau. Oui, je t'ai vu baptisé du Saint-Esprit, mais et tu continues d'attendre la promesse de Dieu. Tu es insensé, tu es fou. N'attends pas, débrouille-toi. Il est écrit quelque part dans la Bible, et toi et le ciel t'aidera. Voilà ce que nous entendons aujourd'hui. Ils vous diront, et toi et le ciel t'aidera. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible, monsieur. Madame, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et toi et le ciel t'aidera n'est pas biblique. Ils vous diront, mais emprunte un chemin quelconque. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas chez Jésus. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Il y a un seul et unique chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Attendez le temps de Dieu. Espérons contre toute espérance. Vous avez reçu une promesse de Dieu. Vous avez reçu une parole de Dieu. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Ça a pris du temps. Attendez le temps de Dieu. N'empruntez pas de raccourcis. Voici ce qui a amené la déchéance dans beaucoup de milieux évangéliques. Ce qui a amené des bassesses, qui a amené certains à sortir de la voie de Dieu, à se compromettre dans la compromission mystique, dans la compromission politique, dans la compromission immorale. Oui, c'est vrai, Dieu m'a dit d'attendre, mais pasteur, j'attends depuis des années. Je ne vois venir personne vers moi. Alors moi-même, je vais faire quand même mes moyens. J'ai mes réseaux, je vais activer mes réseaux et je vais avoir un homme. Je vais aller sur Internet, je vais aller chercher un homme pour ma propre vie parce que vraiment, je vois que Dieu, il tarde. J'attends la promesse de Dieu, mais Dieu tarde trop, pasteur. Je ne peux pas attendre maintenant. Ça fait des années que j'attends un mari. S'il ne vient pas, j'irai vers lui. Si la montagne ne peut pas venir à toi, va à la montagne. On a des paroles pour se consoler. Mais regarde,
Plusieurs se sont mariés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont des ennuis. Parce que tu ne sais pas qui est caché derrière ces choses. Quel est le personnage véritable qui est caché là? Est-il né de nouveau? Est-il converti? A-t-il reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il est véritablement un fils de Dieu? Le tout ne suffit pas juste d'avoir un mari. Mais est-ce que tu as un homme de Dieu? Je ne parle pas de pasteur. Un homme de Dieu n'est pas forcément un pasteur. Tout chrétien véritable né de nouveau est un homme de Dieu. Quelqu'un qui appartient à Dieu, né de nouveau, qui a été scellé. C'est de cela que je parle. Quand on dit homme de Dieu, on ne dit pas forcément pasteur. Un chrétien quelconque, lambda est un homme de Dieu, s'il est dédié à Dieu. Vous comprenez? Abraham a attendu le temps de Dieu. C'est vrai, il y a eu des flottements. Mais vous voyez, quand l'attente semble être inutile, quand l'attente semble ne plus avoir de sens, peut-être que vous êtes en train de vivre cette période. Vous dites, pasteur, j'ai attendu le temps de Dieu, mais tu vois, l'attente n'a plus de sens. Les médecins viennent de dire que je tends vers la ménopause et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Et les gens me disent pas mal de choses. Les chrétiens se moquent de moi. Ma famille est prête à m'exclure. Oui, c'est difficile. C'est pourquoi l'évangile de prospérité prospère dans les milieux évangéliques. Et des gens qui étaient des exemples, qui étaient véritablement des modèles, sont tombés, sont déchus aujourd'hui. Parce qu'à un certain moment, l'espérance semble ne plus avoir de sens. Je sais de quoi je vous parle. À un certain moment, votre attente semble être vaine. Parce que ceux qui vivent comme des porcs, comme des chiens, prospèrent sous vos yeux, dans la même communauté, dans la même foi. Vous voyez que des gens qui vivent comme des chiens, des porcs, viennent là, on connaît leur vie, mais tout marche à merveille. Ils diront, mais tu vois, il est écrit, et toi le ciel t'aidera. Je suis venu, j'ai cherché, j'ai trouvé. Ils vont intervertir les versets. Abraham a souffert. Abraham a été aussi sujet de beaucoup de moqueries, comme vous êtes peut-être sujet de beaucoup de moqueries. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Vous attendez quelque chose, une guérison, une délivrance, une libération de prison? Peut-être que vous attendez quelque chose qui vous tient à cœur, mais attendez le temps de Dieu. Oui, vous avez connu l'échec, peut-être à un examen. Vous avez connu l'échec, peut-être dans les fiançailles. Vous avez connu l'échec dans votre ministère. Peut-être que les gens vous ont quitté, vous ont abandonné, vous avez été rejeté. Abraham attendait la promesse. C'est Dieu qui lui a donné la promesse. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une promesse arrangée. Ce n'est pas une parole de connaissance arrangée en l'air, comme on le voit aujourd'hui. Dieu a dit à Abraham, tu seras père d'un grand nombre de nations. Mais le monsieur et sa femme sont arrivés à un certain moment où l'espérance n'avait plus de sens. Vous m'entendez? Ou humainement parlant, l'espérance, comme la Bible dit, il a espéré contre toute espérance. Mais malgré l'impossibilité humaine d'avoir un enfant, la Bible dit que Abraham a continué d'espérer. Alléluia. Verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Voilà la foi qui doit nous animer si réellement nous sommes fils d'Abraham, par la foi. Si réellement nous sommes fils d'Abraham, nous devons espérer comme notre Père dans la foi a espéré. Tu diras certainement, mes frères, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais pas impossible. Il savait que son corps était usé et que son corps n'était plus à mesure d'avoir encore, peut-être d'attendre la promesse de Dieu. Sa femme aussi, Sarah, était arrivée à un stade où elle était ménopausée 2 fois, 90 ans, 45 fois 2. Humainement parlant, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui vous tracasse aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tracasse au point de dire, je n'ai plus d'espérance? Je sais que je ne peux plus attendre, mais espérez contre toute espérance aujourd'hui même. Vous entendez cette voix? Espérez contre toute espérance. Levez-vous. Ce qui semble fini n'est pas fini. Ce qui semble fini, humainement parlant, n'est pas fini. Je l'ai dit une fois à notre assemblée, fini n'est pas fini. Fini n'est pas fini. Quand les gens vont mettre point, Jésus viendra dans votre vie, il va mettre virgule pour dire votre vie continue. Les gens ont mis point à la vie de Lazare, parce que Lazare était mort, l'a enterré.
Quand il est venu, ses propres sœurs ont dit à Jésus, on a déjà mis un point à sa vie. Les hommes peuvent mettre un point. La nature peut mettre un point. Vos ennemis peuvent mettre un point. Mais Dieu n'a pas mis point à votre vie. Abraham a espéré contre toute espérance. Espérez contre toute espérance. Continuez d'espérer. Ne comptez pas sur un homme. Ne comptez pas sur l'église. Ne comptez pas sur votre bishop ou votre archevêque ou votre pape évangélique. Certains ont été déçus. J'ai rencontré des centaines de personnes déçues. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance dans le pasteur. Ne mettez pas votre confiance dans le pasteur. Ne mettez pas votre confiance dans un prophète. Ne mettez pas votre confiance dans un homme de Dieu, dans le prêtre ou qui que ce soit. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Continuez d'espérer contre toute espérance. L'espérance viendra avoir des limites dans votre vie. Humainement parlant, quand vous allez regarder après 2-3 échecs, vous allez voir qu'humainement parlant, il n'y a plus d'espérance. Vous comprenez? Je vous ai raconté ici, il y a quelques années en arrière, comment est-ce que ma fille, Anne Prodige, elle était pratiquement, littéralement morte. Une grande clinique mondialement connue où elle a été hospitalisée pendant une semaine. Les médecins, des professeurs sont venus nous dire, et une dame est venue nous dire, monsieur, s'il vous plaît, c'est votre fille qui est hospitalisée? Lui avons dit oui. Mais écoutez, préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire. Je sais de quoi je vous parle. Je ne me tiens pas ici comme un plaisantin, un comédien qui raconte des choses en l'air. Cette dame professeure en médecine nous a dit ouvertement, préparez-vous au pire. Vous comprenez ce que je dis? Elle était dans le coma. Humainement parlant, nous attendions que Dieu intervienne miraculeusement. Mais voilà qu'un homme de science de grand niveau vient nous voir pour dire, et c'est vous les parents de Anne Prodige, préparez-vous au pire. Vous comprenez? Il y a au moins 15 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait consommé du lait, elle a été intoxiquée, et les jours qui ont suivi, elle a perdu connaissance. Nous l'avons internée là, dans ce grand hôpital, grande clinique en Afrique de l'Ouest. Et voilà qu'un professeur nous dit qu'il n'y a plus d'espérance. Vous voyez, quand vous êtes à ce niveau et qu'un médecin, un professeur, pas un médecin simple, un professeur vous dit qu'il n'y a plus d'espérance, vous ne pouvez que vous aligner sur sa parole. Mais nous avons compris que quand l'homme dit c'est fini, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Vous comprenez ce que je dis? Oui, c'est vrai, elle est restée dans le coma pendant quelques jours. Nous avons continué de prier, d'invoquer Dieu. Je crois au Dieu des miracles. Je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme dit la Bible. Jésus opère encore des miracles et des miracles. Vous comprenez? Et quelque temps après, avec les prières, Dieu a délivré ma fille. Aujourd'hui, elle est à l'école de journalisme. Elle est vivante. Son témoignage a touché pas mal de personnes, chrétiens, musulmans, bossonistes. Aujourd'hui, elle est vivante. Elle sert le Seigneur. Elle chante pour le Seigneur. Elle travaille dans les médias au milieu chrétien. Jésus peut le faire pour vous. Jésus peut le faire. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Je ne suis pas un metteur en scène, je ne suis pas un comédien. J'ai vu des choses. Quand une femme, la femme d'un imam, quelque part, avait entendu ce témoignage, ça faisait 11 ans, elle n'avait pas d'enfant. Elle est venue. Nous avons prié pour elle. Dieu a fait le miracle. 11 ans de mariage sans enfant. Dieu lui a donné un enfant. Et il y a une dizaine de femmes comme ça que Dieu a bénies qui étaient stériles. Est-ce que parce que je suis spécial, je suis puissamment ouin, soyez intelligents. On entend ce langage-là sur les médias chrétiens ailleurs. Il est puissamment ouin. Qui est puissamment ouin? Il n'est plus à présenter. Ne soyez pas inintelligents. Tombez pas dans les bassesses. C'est Dieu qui est élevé. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles et esclaves de Christ. Il utilise qu'il veut pour glorifier son nom. Je ne suis pas spécial, je n'ai pas un don particulier. Mais Dieu a fait des miracles. Espérez contre toute espérance. Quand les hommes vous diront que ce n'est plus possible, ne les écoutez pas. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. Si Dieu vous dit c'est terminé, alors rangez-vous sur le côté de Dieu. La Bible dit qu'Abraham a attendu et Dieu a opéré le miracle. Dieu a opéré
le miracle dans la vie d'Abraham. Dieu a démontré que c'est lui qui a le dernier mot. Dieu a démontré que c'est sa parole qui doit primer. C'est lui qui a la prééminence dans la vie de l'homme. Il a espéré contre toute espérance. Vous avez échoué, vous avez fait des fausses couches depuis des années. Vous êtes dans une situation humainement parlant où vous demandez si vous allez sortir de cette situation. Peut-être que les hommes de Dieu vous ont dit qu'il n'y a plus d'espérance. Peut-être que des gens en qui vous avez placé votre confiance, vous ne devez pas le faire. Ils vous ont dit aussi qu'il n'y a plus d'espérance. Continuez d'espérer contre toute espérance. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il a fait à la mort de Lazare. Il a fait avec la fille de Jairus. Il a fait avec le fils de la veuve de Naïn. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus ne donne pas la résurrection. Il est lui-même la résurrection. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, continuez de lui faire confiance. Il agira. Il donnera le dernier mot. Que Dieu vous bénisse et que notre Dieu vous fortifie. Souvenez-vous de Job. Souvenez-vous de Jacob et d'Abraham. Souvenez-vous de tous ces hommes dans la Bible. Jésus est le même, il ne fait point d'acception de personne. Espérez contre toute espérance. Espérez contre toute espérance. Quand je me suis marié, vous connaissez aussi mon témoignage. Bientôt 30 ans de vie commune. Bientôt. Mais scientifiquement, il est dit que je n'allais pas avoir d'enfant. Ma femme a fait des fausses couches. Alors les pasteurs qui me voyaient me disaient, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne feras pas d'enfant? Je n'étais pas préoccupé parce que je savais qu'il y avait un Dieu et qu'au temps marqué, il va se lever. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants par la grâce de Dieu. Est-ce que parce que je suis spécial, soyez intelligent? Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas meilleur que vous. Est-ce parce que je suis pasteur? Soyez sage. Dieu fait grâce. Continuez de compter sur sa bonté et sa grâce. Et il agira. Comme il a fait pour Abraham, il a fait pour moi. Je ne suis qu'un esclave de Christ. S'il a fait pour ma fille Anne Prodige, qui est vivante aujourd'hui servant le Seigneur, il peut le faire pour vous. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Pourvu que vous lui fassiez confiance, vous ayez foi en lui et que vous veniez à lui de façon originelle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous vous aimons, mais le Maître vous aime par-dessus tout. Bénissez Israël et Jérusalem. Shalom.